הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שבטים דיינו. Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Pour cela, il n'a pas envoyé un malach, il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un envoyé. Il est venu lui-même en personne. Comme un papa qui vient chercher son enfant, il nous a pris par la main, il nous a fait sortir d'Égypte. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mal, il y a des gens cruels, il y a des réchaïm, il y a des gens qui font souffrir d'autres gens. Hachem vient et il punit le méchant. Il nous montre que malgré toutes les apparences, un jour, le méchant payera, un jour il sera puni et les comptes seront fermés. Hachem a frappé toutes les idoles de l'Égypte. Il les a toutes réduites en miettes pour nous montrer que nous voyons de nos propres yeux. C'est toi qui as vu lorsque tu étais en Égypte qu'Hachem est le seul Dieu sur terre. Et tous les autres, c'est du rêve et du mensonge. Si Hachem avait frappé en premier la Avodah Zara, il n'aurait pas eu besoin de frapper les prêtres de la Avodah Zara, qui étaient les Bechorot, les premiers-nés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé d'abord les premiers-nés. Et après, il a détruit l'idolâtrie. Comme ça, il a puni et les prêtres, qui étaient les premiers-nés, et aussi l'idolâtrie. Hachem a promis à Abraham que lorsqu'on sortirait d'Égypte, il nous donnerait énormément d'argent. C'est l'argent que nous avons pris avec nous sur les ânes lorsqu'on est sorti d'Égypte. Il nous a donné un cadeau bonus. Lorsqu'on est arrivé au bord de la mer s'est refermée et elle a rejeté tous les chars des Égyptiens qui étaient couverts d'or, de pierres précieuses. Et tout cela, les Israël l'ont ramassé. C'est le cadeau du trésor de la mer. Si on réfléchit bien, les Bnei Israël devaient se sauver des Égyptiens. Ils auraient pu faire un petit tour et les Égyptiens ne les auraient pas poursuivis, ils seraient restés bloqués. Hachem n'a pas choisi de faire comme ça. Il nous a ouvert la mer pour y noyer les Égyptiens. C'est un miracle juste pour nous faire plaisir et pour nous montrer sa puissance et son amour. Lorsque Hachem nous a ouvert la mer, le sol était plein de sable mélangé avec de l'eau. C'est pas la Haggadah de Pessah, c'est la Gadou de Pessah. Et pourtant, Hachem a asséché tout le sol de telle manière qu'on a marché paisiblement comme s'il était en train de se promener à l'intérieur de la mer. C'est gentil. Est-ce que tu as déjà congelé une bouteille pleine d'eau dans le congélateur? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bouteille, elle explose. Pourquoi? Parce que l'eau congelée, elle prend beaucoup plus de place que l'eau liquide. Lorsque Hachem a gelé la mer, eh bien, l'eau aurait dû prendre beaucoup plus de place et les Bnei Israël auraient dû escalader toute la mer pour pouvoir la traverser. Il a fait un miracle. La mer s'est ouverte, le sol était gelé, mais les enfants d'Israël n'ont même pas eu à faire d'efforts parce que tout était exactement au même niveau. Et on a fait une très jolie promenade au milieu de la mer avec des arbres fruitiers et des sources d'eau douce. Une fois qu'on a traversé la mer Rouge, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a refermé la mer et les Égyptiens sont morts. Il aurait pu faire beaucoup plus simple. Laisser les Égyptiens partir de l'autre côté. L'essentiel, c'est qu'ils ne nous fassent pas de mal. Il a choisi autre chose. Il a noyé les Égyptiens dans la mer. Parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un est esclave, il ne sera jamais libre. Jusqu'au moment où chaque Juif a vu l'Égyptien qui lui donnait des coups de fouet, il l'a vu mort. Et à ce moment-là, il a compris qu'il était libre pour devenir le serviteur d'Hachem uniquement. Les Bnei Israël ont marché pendant 40 ans dans le désert. Et pourtant, pendant ces 40 ans, ils ont mangé. On pourrait s'imaginer que c'est parce qu'il y avait des marchands, il y avait des petits colporteurs qui venaient leur vendre des choses. Ils ont rencontré peut-être un supermarché sur la route. Non, c'était le midbar, c'était le désert absolu, le désert de la soif. Il n'y avait rien à boire, rien à manger, pas de marchands. On n'a pu se nourrir que par le miracle d'Hachem. Quand maman elle t'envoie à l'école le matin, est-ce qu'elle te donne du pain sec pour le sandwich? Non. Non. Elle te donne avec plein de bonnes choses pour que tu aies un bon repas.
Hachem, lorsqu'il nous a fait traverser le désert, il aurait pu nous donner du pain sec et de l'eau. Mais à la place, il nous a donné quoi? Man. De la manne. La manne, elle a tous les goûts qu'on pouvait imaginer. De la glace au chocolat, du gâteau au fromage, des matzot avec du charoset. Tous les meilleurs goûts du monde. Pourquoi? On n'avait pas besoin. Uniquement pour nous faire plaisir parce qu'il nous aime très fort. אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו. Est-ce que tu connais l'histoire du monsieur qui avait rempli son frigo de plein de bonnes choses, mais il n'avait jamais le temps de manger? Eh bien, tout dans le frigo a pourri, il n'a jamais pu en profiter. On peut avoir tous les meilleurs goûts du monde, on peut avoir la manne, mais si on n'a pas le temps d'en profiter, si on n'a pas un jour dans la semaine pour s'asseoir avec ses enfants et être heureux de tout ce qu'Hachem nous donne, on ne peut pas être heureux. Hachem nous a donné la manne, mais il nous a donné aussi le Shabbat. Un jour, on peut s'asseoir avec ses enfants et profiter de tous les cadeaux qu'il nous donne. אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant le mont Sinaï, avant même de recevoir toute la Torah, Hachem leur a ouvert le ciel. Et ils ont vu ce que le plus grand des prophètes n'a jamais vu. Ils ont vu le trône d'Hachem avec la lumière d'Hachem qui resplendissait. Même si on n'avait pas reçu la Torah, ça nous suffisait pour pouvoir dire merci Hachem. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה ולא נתן לנו את התורה דיינו. Combien est-ce qu'on a de mitzvot? Beaucoup. Hachem, il aurait pu tout simplement nous donner les 10 commandements, Aseret Adibrot, 10 mitzvot, et c'est tout. Non, ça a donné beaucoup de mitzvot, parce que chaque fois que tu fais des mitzvot, Hachem, il te prépare un salaire pour te récompenser dans le Olam Haba. אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל דיינו. Hachem a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'un jour il nous emmènerait dans une très belle terre où coule le lait et le miel. Il aurait pu choisir toutes sortes de terres, mais il nous a emmenés spécialement ici, en Eretz Israël. C'est une terre qu'Hachem protège du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Même lorsqu'il y a des centaines de missiles qui tentent de frapper les enfants d'Israël en une seule nuit, Hachem nous protège toujours. C'est la terre qu'il protège à chaque instant. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה דיינו. Hachem nous a fait rentrer en terre d'Israël. Mais il s'est soucié du fait qu'un jour, chacun fait des bêtises. Et on reste pas avec nos bêtises. On a toujours la possibilité de réparer. C'est la raison pour laquelle il a construit un Beth Amikdash. On peut faire des korbanot, des sacrifices. On peut effacer toutes les bêtises qu'on a faites. Et dans ce Beth Amikdash, chaque jour on verra 10 miracles pour savoir que Hachem a été avec nous. Et Hachem sera toujours avec nous pour l'éternité. Chag Sameach. Dai dayenu, dai dayenu, dai dayenu, 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 hu hu, dai dayenu, dai dayenu, dai dayenu, dayenu, dayenu. Chag Sameach. יפה, אתה טוב, שם כיף. דיינו, 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 דיינו.